Bonjour tout le monde, je m'appelle Léane Boudria. Et moi, Mathias Bertrand. Dans le cadre de notre cours de civisme et citoyenneté, nous avons créé cette chaîne YouTube pour sensibiliser les gens à la liberté de presse au Canada. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est la liberté de presse et ce qu'elle représente pour nous. Bon visionnage! Alors, qu'est-ce que la liberté de presse? Nous avons fait plusieurs recherches de définition sur la liberté de presse et nous avons rédigé la nôtre. La voici. La liberté de presse est un droit fondamental qui accorde aux citoyens le droit de créer une surface de partage, de mentalité, d'observation et d'opinion sans contradiction de qui que ce soit. Pourquoi avons-nous choisi ce droit et liberté? Nous l'avons simplement choisi car nous croyons qu'elle est fortement mise en péril de plus en plus lors des dernières décennies. Surtout avec l'arrivée de l'Internet et la conception des réseaux sociaux, il est plus facile aujourd'hui que jamais de partager sa mentalité, son observation sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, la liberté de presse est davantage en jeu qu'auparavant. Hey, qui est le futur? Nous sommes le futur. Si nous ne nous battons pas, dans les 20 prochaines années, la liberté de presse ne sera plus un droit, mais un risque. Le risque de nous faire juger, le risque de tout perdre et pire, le risque de mourir. Nous devons commencer par défendre et protéger ce droit précieux que le Canada bénéficie et le faire durer de génération en génération. L'une des conséquences principales de la liberté de presse sont la liberté d'expression des journalistes. Ils ne devraient pas se sentir en danger lorsqu'ils publient leurs pensées et opinions sur un sujet dans une plateforme ou outil de publication. Selon les données des violations de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, 46 journalistes, 7 nets citoyens et 8 collaborateurs ont été tués seulement en 2016. Ce chiffre est trop grand et il doit diminuer. Comment préserver notre environnement si les journalistes ne sont pas libres de rapporter les faits, de dénoncer des abus et d'interpeller la conscience générale? L'une des principales organisations qui vise à protéger la liberté de la presse est Reporters sans frontières, qui est une organisation fondée en 1985 par 4 journalistes, Robert Ménard, Émile Jubineau, Jacques Mollema et Rémi Loury. À cette époque, plus de la moitié de la population n'avait pas accès à de l'information libre. Cet organisme a su protéger la liberté de presse, et ce depuis 30 ans. Leur site a également un répertoire complet des actualités et un classement complet de la liberté de presse partout dans le monde. Selon le site Ambassade Finlande, les critères du classement sont les suivants: l'indépendance et le pluralisme des médias, la transparence de la circulation de l'information, le cadre juridique de la presse et la sécurité et la liberté des journalistes. Selon ce site, la Finlande est classée en première place depuis 2002, mais a pris du recul en 2007 et en 2008. Depuis 2009, la Finlande conserve la première place. En 2016, le Canada s'est positionné en 18e place sur 180 pays. Une baisse importante, notant qu'en 2015, le Canada était situé en 8e place. La question est alors la suivante. Quel événement au Canada a provoqué une telle perte de liberté de presse en 2015? Que devons-nous faire pour rattraper la Finlande? Sur ce, on espère que vous en aviez appris davantage sur la liberté de presse. Merci de votre visionnage et on vous revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller visiter notre page Facebook et notre page Twitter. Tous les liens vont être dans la description. Merci de votre soutien. Bye, à la prochaine.